Moi c'est Kevin, 1000, animateur de personnages en 2D, avec d'autres petites choses à côté. Moi je me suis amusé surtout à animer les personnages pour pouvoir bien les intégrer dans les décors qui ont été animés en stop motion en partie. C'est des personnages qui ont été dessinés sur des feuilles volantes au début, pour ensuite être passés sur Illustrator. On a dû prendre un parti pris et du coup de rebifurquer sur Character Animator. Parce que faire de l'animation traditionnelle en image par image, c'est beaucoup trop long et beaucoup trop fastidieux et il faut une grosse équipe. Mais ça nous pousse dans nos retranchements et à essayer de réfléchir à d'autres techniques pour que ça puisse fonctionner. Michael, sur le projet Nano, je suis chef de projet et également animateur pédagogique dans le numérique. Le but de Nano, c'est de sensibiliser sur le numérique et justement démystifier tout ça parce que le numérique, c'est pas magique. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a des choses qui ont été pensées pour, et nous, on vient justement expliquer comment ça fonctionne pour les gens qui en ont peur ou qui n'y ont jamais touché. On va écrire le scénario, voir si c'est cohérent, voir si c'est pas trop complexe. De là se passe le storyboard, donc pour avoir un peu les différentes prises de vue et voir comment ça match. S'ensuit l'animatique, donc c'est le storyboard animé pour voir la séquence des plans et voir vraiment si ça colle. De là, on anime, notamment soit de la prise de vue pour les décors en stop motion, soit l'animation des personnages via Character Animator fait par Kevin. Venir monter le tout, mettre le son, et ensuite tout ce qui est sous-titres et générique pour se l'exporter et diffuser sur les différents réseaux. Je m'appelle Océane Petit et mon rôle sur Nano a été de faire le stop motion, les décors et les illustrations. Donc on a fait des décors pour Nano avec des matériaux simples. On a notamment pris du carton plume pour faire les murs, pour faire certains objets. On a aussi pris du tissu, du bois. Quand je parle de bois, on a pris des bâtonnets de glace. On prenait de la pâte Fimo, on sculptait des tout petits objets, ensuite on les mettait au four. Et le lendemain, une fois que nos objets étaient secs, on pouvait commencer à les peindre. On a fait des décors en stop motion. C'est de la création d'animation avec des objets réels qui sont dotés de volume. Et donc nous, ce qu'on vient faire en fait, c'est qu'on prend photo par photo et on crée l'illusion de l'animation dans le décor. Ce que j'ai préféré faire sur le projet Nano, c'est la création des décors avec mon binôme Angélique. On a vraiment très bien fusionné toutes les deux au niveau de la créativité. Et dans la pratique, on se débrouillait vraiment bien ensemble. Ça a été vraiment chouette de pouvoir avoir la liberté de faire les décors qu'on souhaitait faire, de pouvoir s'adapter aussi aux personnages auxquels on s'est attaché au fur et à mesure du temps. Par exemple, sur le personnage d'Enzo, Enzo était fan d'astronomie, donc on a essayé de faire ressentir ça dans sa chambre. On a commencé à faire des petits croquis avec Angélique. Moi j'ai fait plus les têtes, Angélique faisait plus les corps, et ensuite en équipe, on a décidé de la tête qui irait le mieux pour Enzo et du corps qui irait le mieux pour Enzo. On a eu plusieurs casquettes à porter, on a travaillé à plusieurs avec Michael, Angélique, Kevin, et après on a travaillé avec toute l'équipe de Level Up.